Et bonsoir tout le monde, c'est Lizzie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est sur Daggerheart avec Gilus en meneur. Et Gilus, est-ce que tu vas bien? Ouais. Eh bien, ouais, ouais, ça va très bien. Ça va être fun, ça va être marrant. Ce soir, ça va être poilu, mais ça va être puant. Ça va être des animaux. En fait, je dis puant, mais je prends mon chien en exemple. Mais voilà, donc nous allons faire une partie d'un scénario personnel sur Daggerheart. C'est au cas où un système qui est un petit peu narrativiste, mais quand même un petit peu aussi Donjons et Dragons, c'est un peu entre les deux. Et j'expliquerai vite fait le b.a.-ba des règles pour que vous sachiez ce qui se déroule tout à l'heure. Sinon, ceux qui ont vu le même scénario se dérouler sur ma chaîne Zone Geek, je sais pas pourquoi je fais toujours cet accent, c'est à cause de mon... C'est Goldo en fait, c'est Ah, Goldo qui a un jour sorti ça parce que le joueur de grenier lui avait dit ça. Bref, moralité, ceux qui ont déjà vu ce scénario, évidemment ne spoilez pas dans le chat. Euh, et on va voir un petit peu comment ça se dérouler de manière un petit peu différente. Et sinon, mes actualités de mon côté, oui. au cas où, si jamais vous voulez un de ces quatre, vous intéresser à Daggerheart vraiment dans le détail, j'ai fait une méga grosse vidéo, je vais partager le Chapitré. lien. Oui, où j'explique comment tout fonctionne. Sinon, actualité, évidemment, il y a une histoire au coin d'ID20 qui est sortie la semaine passée sur la quatrième vidéo sur Brigandine, qui est vraiment un chouette jeu de rôle français, donc dans la campagne de Rêve de gloire, où on joue vraiment des gros dégueulasses qui viennent de la rue et qui rêvent à la gloire. Et sinon, j'annonce déjà que prochainement, après ce scénario-ci, je vais relancer une nouvelle longue campagne sous Daggerheart de L'Odyssée. l'Odyssée des Ici dragons, of the Dragon qui est donc Lords. qui est évidemment une campagne sur Donjons et Dragons à la base, mais que je suis en train de tout réécrire en Daggerheart. Je suis en Oh train de voir waouh. pour choper toutes les cartes pour les balancer dans Foundry. J'ai beaucoup retravaillé Foundry d'ailleurs, j'en reparlerai et je partagerai les derniers fichiers prochainement sur mon Discord. Je vous mets tous les liens vers tout ça et je vais passer la parole à quelqu'un d'autre parce que je parle beaucoup. Non, non, travail de dingue, ça méritait. Non, non, franchement, vu ce que tu viens de dire, nous, on a besoin d'une pause après ça, tu vois. Je veux dire, retravailler toute une campagne pour l'adapter, c'est incroyable, et en plus, l'intégrer dans Foundry, c'est un temps Et surtout, c'est incroyable. pas une petite campagne, hein, c'est Mm, mm. le bouquin, hein, c'est une bible, hein, le Ouais, truc ouais. est immense. Hein. Tu nous as Donc, impressionnés. c'est du boulot. On espère qu'on sera à la hauteur ce Et soir. je partagerai au fur et à mesure tout ce que j'ai développé pour Daggerheart, je partagerai au fur et à mesure dans mon Discord. Et ce sera bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer Je sur le m'amuse link. beaucoup, honnêtement. Eh ben tant mieux. N'hésitez pas à cliquer sur le Linktree de Gilus dans lequel vous aurez absolument tous les liens, dont le Discord pour rejoindre, vous abonner à la chaîne YouTube et suivre son actu sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est important d'avoir une Linktree. J'en profite pour... Allez Oui, sur le Twitch tant qu'on y est, parce oui. que je suis presque à 1000 abonnés Twitch, donc j'aimerais bien Eh arrondir. ben écoutez, là on est le 24 février, on compte sur vous. Voilà, le défi est lancé. Je sais pas combien il t'en manque, mais une centaine 53, je dirais. Oh, ça va, allez, les gars, allez-y, allez. Allez, on y va. Vous faites des autres comptes, franchement, C'est- soyez pas rats, quoi. Soyez pas chiens. Soyez pas chiens. J'ai envie de rebondir car on parle de Linktree. Gérald, comment vas-tu ce soir? Ça va très bien. C'est bien que Gérald n'est ouais. pas son petit frère. Non, mais oui, je me suis rasé, excuse-moi. Oh, c'est bon, voilà. Ouais, du coup, moi, ça va très bien et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. En plus, je trouve ça trop cool de jouer des chiens et des chats, voilà. C'est super cool comme ambiance. Surtout en mode isekai, là. Donc, voilà. Ça va être trop bien. Donc, et puis, avec la team, comme d'hab, voilà. Ouais, Chim. c'est vrai, c'est vrai. Bah, vous retrouverez pas Gérald sur son Linktree parce qu'il n'en a pas. Voilà, comme sa barbe. Alors, vous préférez Gérald premier de classe ou Gérald bad boy? Dites-nous dans le chat. Voilà, Qu'on puisse Sondage, faire pression. c'est ça. On lance un vote. J'adore de ton côté. Oui,
coucou! Ouais, trop bien, j'ai trop hâte, commencer ce scénario-là, Mm. surtout qu'on a fait de beaux personnages et surtout le système, j'ai trop envie de voir comment ça tourne Mm. et tout, ça va être grave sympa. De mon côté, bah, écoute, l'actu, est plutôt calme à part la sortie du coup de la grosse rétrospective Dragon Age, qui compile du coup les 4 vidéos avec, plein de trucs bonus et tout, qui, a pas très bien marché, faut croire quand, quand elle est lancée, faut dire les 4 vidéos étaient déjà sorties. J'imagine que c'est ça. Du coup, bah, hésitez pas parce qu'il y a plein de contenus, même si vous avez vu les 4 vidéos, en fait, il y a plein de contenus que j'ai rajoutés, des trucs que j'ai corrigés et surtout, il y a une interview que j'ai réalisée, que j'ai, agrémentée dans la vidéo de l'auteur du bouquin, Dragon Age: Le diamant brut de BioWare, qui est paru chez Third Edition, qui est une bonne maison d'édition qui parle, d'histoire du jeu vidéo et d'analyse de jeux vidéo. Il a fait son bouquin sur Dragon Age et j'ai réalisé une jolie interview de lui. Trop Du bien. coup, n'hésitez pas à aller la voir, c'est agrémenté. Et l'interview complète, je la sors sur ma chaîne secondaire dans une semaine. Voilà, je ferai une note communautaire du coup sur YouTube pour l'annoncer. Donc n'hésitez pas. Surtout que la chaîne secondaire, ah bah tiens, ça peut être une bonne Voilà. raison de lâcher ça. Je suis à 999 abonnés dessus. Première Voilà. raison de s'abonner. Ça donne très envie que C'est que ça. vous y passez un petit coucou. Ouais, Et Gérald. surtout, sur la chaîne secondaire, je mets plein de ressources, alors de compilations de vidéos, etc. Mais surtout de la ressource pour Fed, qui est mon jeu de rôle historique fantastique Oh. qui se déroule dans les royaumes barbares. Donc, comment le faire tourner sur Foundry, comment gérer un combat, comment créer un personnage, etc. etc. Donc, si jamais, allez Mm. vous y abonner. Il y a plein de petites choses moins ambitieuses que la chaîne principale, mais tout aussi croustillantes. Je sais pas, voilà, adjectif au hasard. Non, très bien. Tu as Croustillant. renvoyé le lien de la vidéo et pas le lien de ta chaîne secondaire, Jordan. Parce que Oh. Voilà. parce C'est que de- attends. Parce que là, j'ai cliqué pour m'abonner. Tu vois. En me disant, attends, est-ce que Pour je suis être le abonné? millième. C'est vrai. Voilà. Qui sera le millième? Ah là Non, là. attends. Oh là 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 là, Tu comment vas y faire? arriver, Une c'est pas seconde. grave. Bah, est-ce que je passe la Je- main à Ced du coup, pendant que tu cherches ton lien, Jaden? Ced, Oui. t'es Ouais. prêt? T'es prêt pour ce soir, ma maman? Ouais, Team chat? ouais, mais je me suis préparé toute la semaine. J'ai essayé de dormir plus de 16 heures par jour. J'ai regardé par la fenêtre. Voilà, j'ai T'as fait renversé mes des besoins verres? par terre. J'ai renversé des trucs. Bon, on est prêt, hein? Je faisais des bêtises et je regardais les gens en mode quoi, il y a un problème, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, RP chat. Ça marche. Eh ben super, on a la chaîne secondaire de Jaden. Alors, j'avoue que j'ose pas cliquer parce que si ça lance une vidéo, je vais avoir le son dans. Je le ferai à la pause. Voilà. Ah, y a pas de... Je crois que j'ai pas mis de vidéo en bande-annonce. J'attends que quelqu'un confirme. J'attends que quelqu'un confirme. C'est bon, c'est passé à 1000. Merci les Ah gens. bah voilà, bravo. À Félicitations. 1001. Bravo. Voilà, bon, je te laisserai répondre à Urumi dans le chat, Seth, je pense que c'est important. Alors, je veux dire, Oula. Tu peux répondre par écrit. T'es pas- euh, alors la réponse à cette question est un palier sur le Tipeee. Eh ben écoutez, moi j'ai très hâte aussi de commencer à jouer et de découvrir cette aventure. On a des personnages qu'on a créés. Si vous n'avez pas encore vu, hein, la création de personnages, elle est sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Et on a fait le tour. Hein. Je pense que tout le monde a dit ce qu'il avait envie de dire pour sa petite présentation. J'ai juste... je pense que c'est pour toi. Vas-y. Eh bien, c'est parti. Donc moi, évidemment, en tant que meneur neutre, je ne peux pas prendre parti entre team chat ou team chien. Donc je vais ne rien dire et ne pas participer. Disons juste que les chiens gagnent un espoir de plus immédiatement. Mais... Non, Oh, je rigole. waouh. Nous allons démarrer sérieusement les choses. Et en fait, je ne sais, j'aurais peut-être pas mettre. En fait, je vais mettre une musique un peu plus triste parce que ce qui commence, le début n'est pas très joyeux. Et nous allons commencer. Donc, tout commence dans une fourrière où ah, c'est horrible en fait. Moi-même j'ai envie de pleurer là. Vous êtes dans une pièce isolée, vous êtes toutes et tous dans des cages pour une raison ou une autre. On va voir si vous avez fait votre devoir. Et vous ne savez pas exactement ce qui est en train de se passer. Votre relation avec les humains est toujours un petit peu compliquée, vous ne les comprenez pas très bien. Vous voyez deux humains qui sont à l'entrée de la pièce, vous êtes dans des cages, et qui sont en train de parler, vous comprenez seulement quelques mots,
Ils sont là, croquette, promenade, dodo. Quelques mots qui sortent. C'est-à-dire, vous voyez un des humains qui sort une seringue. Ça, vous avez déjà été chez le vétérinaire, vous savez que c'est pas très agréable. Il pointe la seringue et vous pointe vous. Et les deux, dodo, et ils sortent de la pièce. Et là-dessus, quel est votre nom et qu'est-ce que vous faites là? Nous allons commencer par exemple par Ced. Eh bien alors, moi c'est Chasuke, je suis un chat. Et mais c'est une erreur, c'est une honteuse erreur. Voilà, les humains ont décidé de construire un truc pour mettre leur vélo, apparemment comme ils appellent ça, là où moi je me pose pour prendre le soleil, pour être au chaud. Ils pouvaient le faire à côté. Et disons que j'ai miaulé pendant tout le temps où ils l'ont construit. J'ai pas hésité à uriner à divers stades de la construction. Et puis il se trouve que j'en ai eu marre et j'ai commencé à utiliser mes griffes pour crever pour faire des trous dans les roues. Alors après les deux premiers blessés, ils ont commencé à me surveiller, quoi. Eh bien, Et cette herbe à chat n'était pas à moi. Et donc, à un moment, on t'a attrapé et on t'a ramené ici. Et donc, tu es un chat noir, hein, il faut le préciser. Voilà, encore une histoire de racisme anti-chat noir. Donc, nous allons passer à l'autre team. Jaden, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là? Alors moi je m'appelle Kenny Dula. Je suis un fier labrador qui appartenait, alors je me suis retrouvé là, pourtant rien ne m'y prédisposait parce que j'appartenais à une petite mamie toute maigrelette, assez âgée, vraiment le labrador de paillasson, mais cette condition ne m'allait pas vraiment, j'avais beaucoup trop d'énergie pour ça ou quoi, et un jour j'ai rencontré un ami pitbull, alors du coup dans un canipark dans lequel ma maîtresse de l'époque m'avait lâché, et ce pitbull, bonjour, etc. On se renifle la truffe, on se tourne autour, on se snifle, bon bref, voilà quoi. On est devenus assez copains et lui, il était très énergique, très fort, il faisait peur à tous les autres chiens, moi je faisais un peu pitié à côté. Il m'a assuré qu'il avait suivi un programme de renforcement de chiens absolument incroyable, consistant à faire des tours dans son... voilà, faire des tours, des squats, soulever des poids, et je suis devenu complètement fou avec ça. Genre, j'ai commencé à vouloir lui ressembler, à avoir une admiration sans faille pour ce fier pitbull, à vouloir ressembler à un méchant malinois, histoire de pouvoir protéger ma maîtresse qui, malgré le fait qu'elle ne me sorte pas assez, eh bien, je l'aime quand même beaucoup. Jusqu'au moment où, à force d'avoir fait tant d'efforts et d'avoir développé tant de masse musculaire, eh bien... que j'ai fini par lui faire très très peur, forcément, à être un aussi gros chien, et elle m'a amené à la fourrière pour prendre un chihuahua nain. Oh Et à la place. À la même fourrière, elle m'a amené et elle est repartie avec le chihuahua nain, et j'ai même pris la cage du chihuahua nain. Ça veut dire qu'elle est toute petite, ma cage, alors que moi je suis hyper mastoc. Et je elle suis est très, rose. très 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 triste. Donc j'ai perdu mon maître et ma virilité de chien. Donc, Aïe, c'est Oh, vraiment- le aïe, pire. aïe. À l'horreur. Là-dessus, Je vais le payer en Vous croquettes, entendez le pitbull, en plus, pour qu'il me donne sa formation. Hein. Please. Ah, le dur. Quelle arnaque. encore des histoires d'amphétamine. Donc, vous entendez un éclair à l'extérieur, ça vous fait un petit peu peur. Oh. Il y a des éclairs un petit peu qui sont de plus en plus forts. Mais il y a un autre chat noir dans cette histoire. Cécile. Je suis Harry Potter. J'habite dans un immense manoir sur lequel je domine la rue et les alentours. Je regarde les passants et je rigole derrière mon petit rideau que j'ai griffé. C'était mon petit quotidien et j'en étais fière. J'aimais bien regarder aussi les chevaux. Je me moquais d'eux quand ils rentraient dans leur petit box, alors que moi j'avais tous les espaces. Je connaissais tout le manoir, tout partout. Je connaissais par cœur chaque recoin, chaque couloir. Je faisais un petit peu mes griffes partout, mais c'était normal. J'avais mon petit canapé, ma petite voiture aussi. J'aimais bien parce que mon propriétaire ne la conduisait plus et j'allais m'allonger sur les fauteuils et les griffer, les marquer de mes divines griffes. Mon maître
C'est pas vraiment comme ça que je l'appelais, mais Alfred, de son prénom, était quelqu'un de fort agréable. Malheureusement, j'ai cru pendant très longtemps qu'il était le propriétaire de ma maison, alors qu'il n'était que locataire. Et quand son âge a atteint le maximum que les humains peuvent avoir, c'est-à-dire pas beaucoup par rapport à nous, il est tombé dans la torpeur et il ne s'est jamais relevé. J'ai essayé de survivre quelques jours comme ça, et je me suis rendu compte que je n'avais plus de croquettes et j'ai été chercher de l'aide. Malheureusement, l'aide que j'ai trouvée m'a conduit dans cette fourrière. Personne ne voulait de moi. Par contre, ils voulaient bien de mon manoir. Et ça, je ne le pardonne pas. Je Aïe, 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 suis aïe, prête aïe. à me venger. Que d'injustice. Que En fait, d'injustice. tu étais le chat de Batman. On le savait pas. Exactement ce à quoi j'ai pensé. Pas de 4. C'est ça. Il y avait un puits, je vous ai parlé du puits. Avec des Et chauves-souris. la voiture, en fait, ça dézoome, c'est la Batmobile. Les éclairs se font de plus en plus forts. Ça vous fait très peur. Et il y a ces lumières à l'extérieur et il y a les fils électriques à l'extérieur qui commencent à grésiller aussi. Gérald, mais qui es-tu? Que fais-tu? Eh bien, moi, je suis Truffe Claire. Mon propriétaire m'a nommé comme ça parce que j'avais plutôt un bon odorat et j'habitais donc dans une maison de campagne. Et mon maître était aussi père de famille, d'une famille assez nombreuse. Et à la base, il m'avait acheté pour faire plaisir à ses enfants. Sauf que plus je grandissais, plus je faisais des bêtises. Jusqu'au soir où, par un jour de pluie, je me suis roulé dans la boue. C'était si bien, j'étais si heureux. Et après, j'ai rentré dans la maison, avec toute la boue, je me suis installé sur son lit. Et je me suis secoué alors qu'il était là. Et je sais pas pourquoi, il était en colère et depuis, il m'a envoyé à la fourrière. Que d'injustice. Ouais, On parce prend... qu'en vrai, on prend pas un chat à poil long. franchement, les humains, je les comprendrais pas. Il faut accepter la boue, parfois. J'en sais quelque chose. Là-dessus, les orages se font encore plus forts. Ça commence à vous faire vraiment peur. Et il y a un orage qui tombe sur un poteau électrique juste en face du bâtiment où vous êtes. Il y a ce poteau qui tombe juste à côté du mur de là où vous êtes. Et vous avez l'impression que l'électricité traverse un peu le mur et ça commence à passer d'une brique à l'autre, d'un objet à l'autre. Ça commence à devenir bizarre, ça prend des couleurs un petit peu étranges et psychédéliques. Et il y a une sorte de sphère noire qui apparaît et il y a une sorte de portail de nombreuses couleurs qui apparaît. Et il y a des objets de la pièce qui commencent à être aspirés dans ce portail. Vos cages, même si elles sont lourdes, elles commencent à être tirées vers ce portail. Vous avez l'impression d'entendre une voix qui vient de l'autre côté, qui dit quelque chose, qui a l'air de prononcer quelque chose de précis, mais vous ne comprenez pas très bien ce que c'est. Et vos cages sont aspirées, d'abord les chats, parce que ce sont plus légers. Après les chiens, ça commence à avancer. Vous êtes complètement à la merci de ceci. Vous vous retrouvez tout d'un coup dans un endroit un petit peu noir. Vous avez l'impression d'être au milieu des étoiles, au milieu du ciel. Et vous entendez les paroles suivantes. Au nom de Eo, au nom de Bao, au nom de la grande déesse Aya, toi qui décides des voyages par-delà la lune, ouvre les ténèbres. Viens à notre aide, ouvre ce portail à tes représentants divins, qu'ils soient aussi beaux que forts, qu'ils repoussent nos ennemis et défassent cette terrible malédiction. Ô Aya, que tes envoyés apparaissent ici, devant nous. Là-dessus, vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que vous êtes dans un immense bâtiment humain, entouré de gens, et qu'on vous regarde d'un air un petit peu médusé. Alors déjà, c'est le simple fait d'avoir compris ce qui se disait ici, c'est un peu bizarre, parce qu'habitude, vous ne comprenez pas bien les humains.
Si vous l'avez très bien compris, et vous entendez quelques paroles, d'ailleurs qui se dit que vous comprenez parfaitement. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est normal? Non, il faut pas contredire la déesse. Et ces humains, ils sont un petit peu bizarres. Il y en a, ils ont des longues oreilles pointues. Il y en a qui sont petits et barbus. Et vous-même, vous êtes différents. Les chats, vous vous sentez un petit peu plus forts. Et vous portez un peu des vêtements d'humains. Alors, je vais montrer... Attends, on va activer ici. Cécile, tu peux peut-être Ouais, je vais montrer. montrer l'image parce que je vais montrer vos portraits. Bien sûr. Alors, On est- Canigula, toi, tu portes une grosse armure, tu as un immense bouclier dans ton dos, t'as une arme avec toi, tu es vraiment un cube de métal extrêmement, Massif. extrêmement résistant. Est-ce que vous Incroyable. voyez les Oui. portraits? Magnifique. Ce sourire est incroyable. Oui. Voilà. Tant de sport, ça se voit. Oui. Oui, je suis un vieux chien, Alors. hein, j'ai oublié de le préciser. Vraiment, j'ai mon âge. Hein. Il a l'âge de la mamie, basiquement. J'ai l'âge de la mamie, en âge de chien. Ah, le vieux bonhomme qui fait du sport à la fin de sa vie pour essayer d'un petit peu s'occuper. C'est vraiment Schwarzenegger sur le tard, quoi. Alors, Harry Potter, toi, tu portes des vêtements amples, une sorte de robe de magicien. Et tu as aussi un pendentif avec une pierre brillante dessus et un bâton. Et tu sais qu'avec ce bâton, tu peux utiliser de la magie. Tu sais pas comment, tu sais pas d'où ça vient, mais tu sais que tu en es capable maintenant. Oh, ok. Je peux avoir un gros plan aussi pour mon ego? Oui, en fait, je l'ai ouvert de mon côté Merci. et j'ai oublié de cliquer sur montrer aux joueurs. C'est pas grave. Magnifique. Magnifique. Donc on est des chats noirs, hein. La team, Voilà. team obscur. Et alors, Shasuke, toi, tu pris l'apparence de ton nom. Tu as tout un bandana, tu as deux petites dagues dans ton dos. Tu te sens prêt. Tu te sens prêt à maudire le monde entier. C'est le chat qui a adopté la culture asiatique. Genre, il se mettait comme ça pendant des heures, il faisait ça avec sa petite patte. Tu vois. Voilà. Tu as fait comme comme Splinter dans les Tortues Ninja, tu as appris les arts martiaux en regardant ton maître. Voilà. Voilà. Et enfin, Truffe Claire, toi, tu portes une sorte de cape verte et tu te sens bien, tu te sens joyeux, tu te sens proche, encore plus proche de la nature qu'avant. Tu as l'impression que toutes les petites bêtes qui vivent dans les flaques, etc., tu vas pouvoir leur parler. Tu te sens capable de changer de forme pour ressembler à tous ces animaux que tu adores. Et vous voilà. Et vous voyez un homme qui s'avance un peu vers vous, l'air circonspect, avec un homme avec une grande barbe dont je vais vous montrer l'image ici aussi. Oh. Oh, c'est un bel homme. Il me fait penser à Alfred quand il était plus jeune. Je l'ai vu en photo. Qui vous dit excusez-moi, vous êtes pardon, je veux dire plutôt bienvenue, envoyé de la déesse Aga. Nous sommes très honorés par votre présence. Moi, je le Bonjour. regarde de haut en Ouais, bas, ouais. de l'air le plus hautain que je puisse avoir en tant que chat, et je fais très bien, humain. Où se trouve la nourriture? Et je soutiens son regard. Je sais pas pourquoi je m'assieds quand il me parle. J'ai envie de m'asseoir et de pencher la tête. Je pense que nous pourrions arranger une collation. Je suppose que c'est faisable. Mais
ne voulez-vous pas en savoir plus sur la mission? Et alors, vous voyez qu'il y a une dame âgée euh, qui, qui prend immédiatement la parole et qui fait Mm. Mais vous voyez bien que ce ne sont pas des envoyés divins, ce sont des animaux. Ce ne sont pas eux qui vont régler cette terrible malédiction. Oh là, attendez. Mais sans force de proposition dans ce groupe, je vais donc m'avancer. Je m'avance au-devant des chiens. Je suis capable de magie. Je le sens. Je suis bien plus puissant que ce que je peux le paraître. Je vous prierai de me parler montrer. avec beaucoup plus de respect. Excusez-moi, mais je suis quand même massivement beaucoup plus lourd que tous ces petits matous. Donc je pense que c'est à moi de prendre la tête de la mission. Notamment si... Moi, vous savez, on me demande d'aller chercher quelque chose, je vais le récupérer. Il faut aller chercher quelque chose? On peut vous lancer un bâton si vous désirez. Un bâton, une balle, un truc en plastique qui fait pouic, tout ce que vous voulez. Hein. Euh, oui, en fait, chercher la vérité et l'origine de cette malédiction. Oui, donc il faut chercher quelque chose, je crois qu'on peut le dire. Ça s'attrape, ça, la vérité? J'ai jamais attrapé une vérité, c'est vrai, moi non plus. Et vous nous la relancez si on la rapporte? Vous voyez qu'il y a un petit peu la confusion autour de vous. Et ça, est-ce que c'est bien normal? La On est collation. envoyé par la déesse. Voilà. On l'a entendu. On Dites-nous l'a en plus, entendu. nous sommes bien entendu envoyés par votre déesse. Bien sûr. Voilà. Je Vous suis heureux que mettrez vous pas le en doute, confirmiez. voilà, les actions de votre déesse. Bien sûr. Et je Non, jette non, un non, regard du à la vieille en mode toi je vais aller pisser sur ton divan quoi tu vois. Genre toi. Moi j'attends ma collation puis je m'impatiente un peu. Je commence à gratter près d'une porte. Ah, vous voulez sortir? Attendez, je vais vous en dire un peu plus au Oui. cas où la déesse ne Mm. nous ait pas communiqué exactement tous les problèmes. Donc ici, vous savez que nous sommes dans la petite ville de Steckburg. Il y a de nombreux problèmes qui ont commencé à se cumuler ces derniers temps. Ça fait déjà plusieurs mois que des personnes disparaissent. Et ça arrive de plus en plus souvent. Et ces personnes disparaissent sans donner de nouvelles. On ne sait pas s'ils sont encore vivants ou morts. À côté de ça, on voit des sortes de personnages en silhouette, en robes cramoisies, des silhouettes de personnes en robes cramoisies qui rôdent dans les ombres. Et les choses ont pris des proportions affolantes quand la nuit dernière, on a profané notre cimetière, les tombes ont été retournées, des cadavres ont été volés. C'est très dur pour les familles d'ici. Et on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. On ne les retrouve pas. On s'inquiète qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe du côté de la forêt de l'engourdissement. Mais évidemment, on ne peut pas y entrer. Quoi qu'il en soit, je pense que votre meilleure chance, c'est de vous rendre en premier dans le cimetière pour essayer de trouver quelque chose. Et il y a une troisième personne qui prend la parole, qui ressemble à ceci. Hop. Mhm. Voilà. Donc il a Oh. c'est un bonhomme avec des oreilles pointues. J'ai un peu peur là. Je suis pas rassurée. Je vais me Et cacher derrière le gros il chien. Il vous dit... Oui, d'ailleurs, la famille Séraphet est la première touchée par cette profanation. De nombreux corps de mes ancêtres ont été volés. Et il faudrait vraiment les retrouver. Il y a quelque chose d'horrible qui se passe. Je ne sais pas quoi exactement, mais il y a quelque chose d'horrible qui se passe. Maintenant, vous voyez... Donc ce sont des gens qui ont déterré, qui ont creusé dans la terre pour prendre des trucs. Est-ce qu'ils Oui. sont pas allés récupérer quelque chose qu'ils avaient déjà et placé ici inopinément? Ce genre de choses qui peuvent donner envie, Trésor enterré. Mhm. Comment ça? par exemple. Donc le premier, le barbu, prend la parole.
Nous ne savons pas exactement, nous n'avons rien trouvé, nous sommes vraiment perdus. C'est pour ça que nous avons décidé de nous en remettre au divin. Euh, et nous ne sommes pas un peuple très, très guerrier. Nous ne pouvons pas. Nous sommes perdus face à tant d'horreur et de diablerie. Je crois qu'on peut le dire. Quel enfer. Maintenant que vous voyez un petit peu ceux qui parlent, vous remarquez qu'il y a 3 symboles qui se démarquent des gens autour de vous. En fait, ils sont un petit peu divisés en 3 groupes qui portent des symboles particuliers et vous comprenez, vous vous rendez compte que vous avez des pensées qui dépassent un petit peu ce que vous aviez avant. Vous comprenez plus facilement certaines choses, vous comprenez mieux certains principes sociaux humains, et vous avez même l'impression de savoir et de comprendre instinctivement certaines des choses de ce monde. Vous ne connaissez pas par cœur tout, mais vous avez l'impression qu'en allant chercher un petit peu plus loin dans votre mémoire, vous pouvez peut-être retrouver certaines choses que vous n'êtes pas censé savoir. Entre autres, le fait de pouvoir faire de la magie. Et donc, comme je disais, il y a 3 familles. Il y en a une dont le symbole, donc la femme qui a parlé, qui vous a un petit peu craché à la gueule, elle a un blason qui représente un crâne de cerf croisé de 2 os. Le barbu, il a un blason qui représente une main traçant une spirale enflammée. Et l'elfe, il a un blason qui représente un aigle muni de 2 paires d'ailes. Ok. C'est les différentes maisons. Ouais. J'aime bien l'elfe. Ouais, il fait peur. Et il y a Pouf Souffle. C'est tous les gens mal dessinés dans le fond. Voilà. Et donc en fait là, il vous regarde un petit peu, l'air de dire. On se rend compte qu'on a des objets avec nous, qu'on est habillés, tout ça, on a l'impression de tout avoir, tu vois, ou de sentir que peut-être il manque quelque chose en plus, ou... Pour ce que vous en savez, vous avez l'impression d'avoir beaucoup de choses. Vous avez des armures, vous avez des armes, vous avez des petites fioles avec un liquide rougeâtre qui sent bon. Vous ne savez pas, maintenant vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez très bien demander plus. Bien, nous allons bientôt partir à ce cimetière, mais partirons pas le ventre vide. Je pense que nous avons besoin de beaucoup de ressources pour ça. Et laissez-moi me présenter, je suis Harry Potter, enchantée. Et je fais une petite courbette un peu, avec une petite baguette, je fais un petit sort, faire des petites étincelles, un truc musical. Eh bien, pas de problème, tu fais ça. Tu n'as pas besoin de gel pour le faire. Ne pas confondre avec Shalakazam. Non, c'est le même sort. Tant que j'y pense, Cécile, tu dois aussi choisir quelque chose pour ton personnage, qui est un petit peu ton chiffre porte-bonheur. On est sur un dé à la base, j'ai combien, noté. Alors, on lance des D12, et donc, quand tu obtiens le chiffre que tu auras choisi sur n'importe lequel des 2 D12 lancés, tu récupères. Soit tu gagnes un espoir, soit tu élimines un stress perdu. Je vais prendre Et à la base, j'avais mis 9 parce que les chats ont 9 vies. Ah, bah trop bien, je trouve que c'est une super idée, je vais le garder. Merci beaucoup. Parfait. Et donc, moi, je ne m'en souviendrai pas. Donc, le chat saura. Voilà. Quand tu fais des 9, il faut regarder. Il faut me le rappeler. Il a l'air un petit peu content, donc Ah oui, au fait, je m'appelle Oren Aksan, évidemment, de la famille Aksan, la famille Séraphée, dit-il en pointant l'elfe, et la famille Nobleterre, dit-il en pointant la femme. Oui, nous pouvons évidemment vous préparer une collation, que vous avez besoin de viande cuite ou non? Tout.
Oui. Et t'as la vieille femme qui fait des souris et des croquettes, je pense. Leur iront très Oui. bien. Oui. Non, on veut un mets Oui, préparé qui se garde et qui sent bon. Enfin, Nous c'est- sommes les envoyés de la déesse. De toute façon, vous avez l'air plus intelligent que les humains et bipèdes que nous avons l'habitude de croiser. Oui, ce sont des formes de vie très limitées de par notre monde. Mm. Tout à fait. ce sera peut-être la Est-ce chose que- qui nous mettra tous d'accord. Ah, ça. Voilà, je pense que nous pouvons quand même encore vous poser quelques questions. Avez-vous offensé récemment quelqu'un qui pourrait vous en vouloir? Non, rien de particulier. Mm. Je regarde en c'est fronçant une- les yeux de chat là. Mhm. Nous sommes une ville très pieuse. Nous vivons de petits commerces d'élevage et d'agriculture. Nous n'avons vraiment rien à en vouloir à qui que ce soit, ou je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre nous en voudrait. C'est probablement des sorciers, des démons, quelque chose comme ça, qui fait tout ça, Mm. qui fait Euh, tous ces problèmes. les Voler des disparitions. corps, vous vous rendez compte? Oui, et puis voler des personnes vivantes aussi, apparemment. Ça Oui, me fait oui. penser à quelque chose que dans notre monde nous appelons la fourrière. Vous en avez entendu parler? Mm. Je mets Des les gens deux qui pattes comme fourmillent ça, dans je les suis pas ombres bien. et des disparitions. Fourrière. Fourrière. Courrière. Peut-être que c'est comme ça. The Dog Pound. Nous appellerons peut-être un jour toute cette histoire la grande aventure de la fourrière. Écoutez, pouvez-vous aussi peut-être nous indiquer le chemin de votre cimetière? Oui, bien sûr. Vous avez juste à traverser la rivière et prendre vers, il me semble que c'est l'est. Vous verrez ça sur la carte quand elle apparaîtra sur l'écran. Très bien, marquez-le sur notre carte. Faites une marque de votre C'est plateau. ça. J'ai mis mon journal à Vous- jour. Vous avez une nouvelle localisation qui est apparue sur la carte. Et là-dessus, il y a un serviteur qui arrive et qui vient vous apporter des morceaux de viande, de poisson et des choses qui ont été préparées Très dans bien. une certaine, avec un certain raffinement. Merci bien. Je mets dans mon petit balouchon du boisson et de la Moi, viande. Je remplis. Je me prépare une petite collation et puis, comme tous les chats, je le remercie avec beaucoup de gratitude. Donc je lui fais un regard un peu les sourcils froncés puis je fais un avant de tourner la tête et de partir. Je le remercie comme un chat. Les chiens, j'ai beaucoup de mal à croire que vous en gardez pour plus tard. Non, moi je Non. mange direct. Hein. Très discret, mais terrible. Et toi, t'as besoin de prot. Roule. Toi, tu vois. En plus, c'est ça. J'ai l'emprise de masse Je là. faisais des tours, tu vois, je continue de faire, faire mon sport dans ma cage, mais c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est la cage Il était en prison. Ah oui, t'as gardé les barreaux pour faire. T'as besoin de protéines. Il a un os tatoué sur le bras. Un os avec une flèche dedans. Et donc Canigola, après avoir un petit peu léché l'assiette par terre, qui bouge en faisant crrr, crrr, crrr à chaque coup de langue, vous suivez les chats. Ça sent bon parce qu'eux, ils ont encore de la nourriture sur eux. Et vous retrouvez à la sortie... Magie. Je vous talonne les chats pour que vous me demandiez. Dès que vous me regardez, je m'assieds. Voilà. Oh. Donc, normalement, vous pouvez déplacer le pion. Vous avez un pion commun de petites Ah pattes. oui, une patoune. La patoune. Elle est Une magnifique là. patoune qui sort De la cathédrale. d'une église ou d'une cathédrale. Ben allons au cimetière, je le vois pas sur la carte. Eh bien, Et- le cimetière est là où il y a une Ah. flèche. Donc, il faut passer par le pont. Très bien. Hop. Donc, vous traversez le pont. Et donc, vous êtes vraiment dans un village.
médiéval fantastique, Oh là là. peut-on dire ça? Euh, et quand vous arrivez sur le pont, vous voyez deux personnes qui se retrouvent et qui disent Et on se retrouve à l'auberge, hein? Ouais, bien sûr. Ah oui, parce que je pense que pour le moment, on a besoin de parler de tout ça, hein. C'est quand même embêtant. Ben ouais, tu te rends compte, blablabla, la famille, et qu'on commence à partir, à descendre vers le sud. Et donc, on vous a indiqué que le cimetière, lui, il est vers le nord. Ce sont ces personnes étranges. Je suis très curieux. Pareil, je commence à les suivre. Ouais, moi aussi. Ouais, pareil, je renifle aussi. Hein. Comment elle sent la ville? Alors, ça sent très différent de ce que vous connaissiez tous, à part peut-être un peu truffe claire. Ça sent la campagne, déjà, de manière très claire. Mais il y a des odeurs dans l'air que vous ne connaissez pas. Des odeurs de type d'humain que vous ne connaissez pas. Il y en a qui ont des odeurs différentes. Il y a même un petit peu des odeurs, j'ai envie de dire, de magie. Il faut de trouver un meilleur mot, qui traînent dans l'air. Soupçon de magie dans l'air. Ouais. Incroyable. Sûr Et donc, on va suivre un petit peu ces humains, un petit peu curieux. Ok. Et moi, du coup, à chaque fois qu'ils se retournent, je suis derrière un petit arbre ou je fais semblant de pas les regarder. Après, j'avance. D'accord. Je souris quand il me regarde. Pareil, Attends. moi, je m'assois et je remue ma queue heureux. Tous les deux, on est contents, on nous regarde, on sourit, on est heureux. Nous, on leur vient faisait de des regarder. signes, allez vous cacher derrière les arbres. On essaye. On essaye. Moi, j'ai juste le haut de ma tête et mes yeux qui dépassent comme ça, je les regarde. T'as juste à fermer les yeux, on ne voit plus. C'est ça. Non, bloc de fer et une serpillière assise. Chlonk. Qui s'avance, incroyable. Alors, vous vous rendez compte qu'on est à la fin de la journée, on est plus ou moins en fin d'après-midi, même peut-être début de soirée. Et quand vous arrivez vers le sud, je me permets de vous déplacer, vous voyez qu'il y a un endroit où il y a pas mal de gens qui se rassemblent. Et je ne sais pas si vous avez une expérience de ce qu'est un café, un pub ou ce genre de choses dans votre monde. Non. Probablement pas Harry Potter, mais les autres, point d'interrogation. Le PMU du coin. Est-ce que mamie faisait son petit PMU? Ah, peut-être. Moi, je pense que je m'incruste pour aller soit manger ou soit monter sur la table et boire dans les verres des gens. Voilà. C'est l'endroit qui sent l'alcool, l'urine et le vomi. Oui. Oui. Donc ça sent très bon pour les chiens. Et donc vous vous retrouvez dans cet établissement où il y a pas mal de gens. Vraiment, tu sens, ils sortent d'une longue journée de boulot dans les champs et ils viennent pour boire et se détendre. Alors directement, il y a Shasuke qui est sur une des tables. Et t'as quelqu'un qui est là. Hé, va-t'en, sale bête! Oh, il a fait le geste. Un coup de direct. Il a fait le geste. Il a fait le geste. Moi, ça me paralyse, ça m'intimide beaucoup. Je mets un coup, pas pour lui faire mal, mais pour lui faire oh, tu fais quoi là? Ok, T'as vu que je suis un chat? Sans aucun problème, tu lui tapes la main et oula, il est farouche celui-là. C'est quoi toutes ces bestioles ici? Et vous voyez, donc derrière le comptoir, il y a une femme naine dont je n'ai pas le nom. Je vais demander au chat de trouver un nom pour l'aubergiste naine. On compte sur vous, le chat. Faut leur laisser un petit peu de temps, le temps qu'ils aient la question. Ouais. Et C'était en train de faire beaucoup de blagues en plus. Oui. qui fait oh, mais qui sont beaux tous ces petits animaux. Attendez, et elle sort des bols de lait, 4, hein, pour tout le monde. Oh. Et elle vous dit, je suis... Ne prends pas le dernier. Ah, Ah, ça va.
suis Madame Michou. Ah bah voilà. Si t'as un nom typique nain, c'est. Voilà. Je veux dire, c'est le nom de la femme de Gimli Eh ben, dans le vas-y. lore, sachez-le. Là-dessus, il y a quelqu'un qui rentre. Et c'était le serviteur qui vous avait apporté à manger à la base. Et qui quand il est là, il fait « Ah, mais ne les traitez pas comme ça, ce sont les envoyés divins !» Je fais la lumière à ce moment-là, autour de nous. Ouh. Ok, ah, putain, ça impressionne. Et donc, là, les gens commencent à regarder. Et, ils se disent, oh, quoi? Envoyé divin? Et il y a une incertitude pour le moment sur votre statut. Moi, je saute sur le bar ou sur le comptoir et je dis oui. Nous allons résoudre vos problèmes, bipède. Il y a le type qui s'est fait pchut qui fait hey, il y a le chat qui parle maintenant. Le reste du public est un petit peu assez impressionné d'un chat qui parle. Mais pour le moment, la salle ne vous est pas acquise. Je vais monter sur une table aussi, regarder un petit peu toiser un peu les gens qui sont présents. Nous savons que vous avez des problèmes, des gens disparaissent et les tombes ont été pillées. Est-ce que vous avez pu apercevoir ces personnes de rouge, cramoisi? Alors en premier, comme c'est quand même le premier à avoir voulu imposer son autorité naturelle de chat, Seth, tu vas faire le premier jet de la partie. Oui. Ok. Et donc je vais expliquer en 2 mots comment fonctionnent les jets dans le système Daggerheart. On lance 2D 12, 2D à 12 faces, plus le bonus de la caractéristique. Il y a 6 caractéristiques et tous les jets ce sont des jets d'une de ces caractéristiques. Et donc un de ces D12 est le dé d'espoir, l'autre dé 12 est le dé de peur. Donc on additionne ces 2 dés plus le bonus de caractéristique et ça donne un résultat qu'on compare à une difficulté, c'est classique jusque-là, mais la subtilité c'est que si le dé d'espoir est plus haut, c'est un jet avec espoir, ce qui fait gagner de l'espoir au joueur qu'il va pouvoir utiliser pour certaines actions. Et si le dé de peur est plus haut, moi en tant que maître jeu, je provoque un problème, je crée une conséquence, une action de maître de jeu, comme on dit, et je prends un pion de peur, qui me permet aussi de faire des choses de mon côté. À noter que j'ai actuellement 4 pions de peur, et que vous, joueurs, vous avez tous 2 pions d'espoir. En 2 mots, les choses principales que vous pouvez faire avec votre espoir, je vous les dis maintenant parce que ça vous sera utile plus tard, c'est utiliser certains de vos pouvoirs, qui disent simplement utiliser un espoir pour ça, ou profiter du bonus d'une expérience. Donc vous avez certaines choses que vous aviez notées la dernière fois dans lesquelles vous avez un plus 2, et donc pour avoir ce plus 2, vous devez utiliser un point d'espoir. Par exemple, je vois qu'Enigula que tu as, vous ne passerez pas. Donc si jamais tu te retrouves dans une situation où cette phrase correspond à la situation, tu essaies de bloquer les gens ou quoi que ce soit, tu peux utiliser un espoir pour avoir ce bonus de plus 2. Tu peux aussi utiliser un espoir pour aider un allié. Par exemple, ici, Cécile, tu peux utiliser un espoir pour aider Seth parce que tu as aussi participé à la conversation. D'accord. Et dans ce cas, tu lui donnes un D6 en plus. Sachant que le chat Et a vous déjà pouvez donné aussi- un D6. Oui, ils ont déjà donné, payé. Merci. Ah oui, cool. Ouais, merci, Urumi. Et vous pouvez utiliser aussi 3 espoirs d'un coup, soit pour utiliser une capacité spéciale de votre classe, soit pour faire un jet en duo, ce qui sert en général à faire une grosse action commune où le chien va lancer le chat qui va rebondir sur excellent. un arbre et donc la personne qui lance cette action est la personne qui utilise ces 3 espoirs et ça permet de faire un gros truc où vous cumulez vos dégâts ensemble. Voilà. Et donc, Seth, je vais te demander un jet de présence. Ok. Et si Cécile, tu utilises un point d'espoir, tu peux noter que ce jet, tu le fais avec avantage. Quand tu cliques dessus, il va te donner. Non, demander un je vais pas deuxième- l'aider, je le connais pas encore très bien, Shasuke. Ça marche. Voilà, et Désolé, je hein. lance et je vais rajouter mon D6. Qu'est-ce que t'as fait? Et donc, tu as fait un total de 15 avec espoir. Voilà, mon D6, ça fait 1. Bien, je crois qu'il était inclus dedans. Ah, il Ouais, était t'avais un dedans D6, ouais.
Parce que j'ai vu un dé. Ok. Pareil, ouais. Parce que j'ai rien ajouté, donc je ne sais pas. Ah oui, t'as dû cliquer sur avantage. Ok. Quoi qu'il en soit, c'est parfait. 15 avec espoir. Déjà, tu gagnes un point d'espoir. Bravo. Ce qui est une bonne chose. Et tu as littéralement 2-3 personnes qui tombent à genoux et qui se mettent à prier. Il y en a quelques autres qui sont pas forcément circonspects, mais plutôt incertains de comment réagir face à cette présence divine. Mais on vous croit, on sait que vous êtes les envoyés de la déesse. Et on vous écoute attentivement. Hmm. Oui, donc vous avez posé la question. Oui. Et t'as le type plein qui t'a insulté au début, qui fait ah, tout ça, c'est certainement à cause de Darum Bellum. Encore lui. On sait c'est quoi, nous on a cette connaissance magie. Qui... Précisez, votre pensée. Qui est cette personne? Ou ce Pas dieu? spécifiquement. Hmm. Dites-nous en plus sur ce Darum Ballum. Alors il y a Madame Michou, la naine, Hmm. qui a ah, Darum Bellum. Bellum. Ah, c'est une vieille histoire. C'était un nécromancien nain, mais c'était il y a 500 ans. Il avait menacé toute la ville. Il s'amusait à faire des expériences. Il volait des corps, mais il a disparu il y a 500 ans quand les Aksan sont venus dans la ville. Les Aksan? Oui, la famille Aksan. C'était lesquels? C'était l'aigle? C'était le barbu. Ok. Le symbole, c'était une main. La main de... Oui, il faisait avec ça, le feu? voilà. Ok. Ah là. Mhm. Aksan. Des nécromanciens, vous dites, en quoi ça consiste? Ah, ce sont des gens qui font des horreurs avec le corps des morts. Euh, Comme et prendre un os et le ronger, par exemple. oui, je suppose. C'est plutôt un nécromancien, ça. Mhm. Et clairement, en fait, oui, enfin, c'est une histoire qui C'est une était légende. il y a très longtemps, mais c'est pas une légende. Il a vraiment existé, Darum Bellum, dit la naine, mais il n'y a aucune raison qu'il réapparaisse aujourd'hui. Il a bel et bien été détruit, c'est certain. C'est plus un... Vous savez, le genre d'histoire qu'on raconte aux enfants pour dire si vous n'êtes pas sage, Darum Bellum va venir vous attraper la nuit, quoi. Mhm. Non, moi je pense qu'il y a une autre source, ça je ne sais pas exactement laquelle, mais je crois qu'il y a un nouveau culte, c'est peut-être un culte pour Darum Bellum, ça je n'en sais rien, mais j'ai bel et bien vu certaines de ces personnes habillées de rouge. Et que faisait-il, ces personnes vêtues de rouge? Je ne sais pas, les fois où je les ai vus, je ne suis pas resté pour Vous les avez vus pour- Où les avez-vous aperçus? C'était au milieu de la ville, pas loin de la chapelle justement, enfin de la chapelle de l'église. D'accord. Près du... Non, pas près du cimetière, du coup. Vers l'église. Très bien. Non. Non. Bien. Moi, pendant la discussion, j'aimerais me balader et sentir s'il y a des gens qui sentent un peu le Terre. pourri ou le cimetière ou ouais, un peu ce genre d'odeur de putréfaction ou quoi. Ok. Et s'ils me regardent, bien. je me frotte contre leurs jambes. Mhm. Ça marche. Donc la difficulté pourrait être relativement haute, mais je vais te demander un jet d'instinct. Oh. Ok. Et je peux l'aider? Je peux essayer de distraire avec... peut-être un petit peu augmenter le feu ou faire des petits bruits pour qu'il tourne la tête et qu'il remarque pas trop, qu'il ait le temps de Tourner fouiller. des verres. Ouais, voilà. Je fais des petites Tu diversions. peux. Ok, Alors tu dois tirer un point d'espoir. Ouais, c'est ça.
Et alors tu peux faire ton jet avec avantage. Ok, merci. Ah, Là, il n'y a pas eu eu- le D6. Il n'y a pas eu l'avantage. Ok. Bah alors, Euh, Shasuke Donc je fais quoi? Je rajoute un D6 alors pour. Ouais, tu Pour peux rajouter un l'avantage. D6. Je vais Oh, vérifier, six. Ouais, c'est un 6. Quand je donne un dé, ça c'est marche bien. un je suis total contente. de 18. Avec peur. Avec la peur. Juste faire un jet pour vérifier. Non. Hop. Utilise le Sharingan. comme Non, ça disait marche. Rumi dans Parce que, vous voyez, il y a un bouton. À la base, le premier Ah bouton est oui. sur aucun, puis tu as avantage et puis D'accord. tu as des avantages. Hop, attends, je vais virer les derniers jets. Et donc, tu fais un total de 18 avec peur, n'est-ce pas? Ok, alors déjà, moi, je prends un point de peur. Ah. Et tu commences à faire le tour, tu renifles un petit peu les gens. Et tu sens... En fait, c'est difficile à dire pour une raison déjà très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sentent la terre. Mais Vous les êtes champs dans une ville plutôt, non agricole. les... Ouais, c'est ça. Ouais. Le Tu fouine. sens, comme ça, tu ne sens en tout cas personne qui aurait une odeur évidente de cadavres ou de cimetières. Par contre, tu as une drôle... Il y a une odeur qui n'a pas l'air de venir d'ici, mais tu te rends compte que tu l'avais remarqué depuis que vous êtes dans ce monde. Mais tu n'arrivais pas à mettre la patte dessus. Et il y a une espèce d'odeur d'encens, mais qui reste dans le fond de l'air. Et ça vient pas spécialement de cette auberge, ça vient pas spécialement d'une personne, mais tu as l'impression qu'il y a une drôle d'odeur d'encens qui traîne et qui est assez désagréable. Et ça t'apporte un peu d'inquiétude et tu vas perdre un point de stress. Oh Je vais là là le là. Dur. Ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup faire. C'est vous dire, hop, vous perdez un peu de stress. C'est dans quoi le stress? Alors, c'est dans les combats. Je l'ai baissé pour toi parce que je peux le faire merci. plus facilement. À savoir que vous avez plus ou moins tous 6 points de vie, 6 stress au maximum. Ok. C'est un peu bizarre. Je me demande si la prochaine traduction, je ne changerai pas le terme pour le stress parce que c'est bizarre, parce que perdre du stress, c'est mauvais. Gagner du stress, c'est bon. Et vous avez aussi des points d'armure avec tout ça. Ça peut être du sang-froid, oui, à toi de voir. Ouais, quelque chose du genre. Mm. Je verrai un petit peu comment je traduis ça. Quoi qu'il en soit, voilà ce que tu as découvert. Bien. Ne gâchons pas ce lait, chers compagnons. Rendons hommage à cette Michou. Michou, c'est ça, Michou. Merci. Michou, merci Le problème, beaucoup c'est qu'à pour partir ce. du moment où elle a mis la gamelle de lait, moi je l'ai renversée Ah en oui. fonçant dessus parce que j'avais trop envie de la boire, mais tout est tombé par terre, donc j'ai pas de lait, donc je suis triste. Bah, tu peux toujours lécher le sol. Bah, c'est ce C'était que un j'ai fait, chien, mais genre. bon, Oh non, écoute, te j'avais pas voyant autant que triste, de base. je nappe un petit peu et je te vois et je te nourris. Je donne un coup de patte dans l'assiette pour l'amener vers toi. N'oublie jamais Oh, c'est tellement beau. qui te nourrit. Je suis ton maître maintenant. Et je fais 4 tours autour de toi et puis je me baffre de ce que tu m'as donné, en étant si reconnaissant et si heureux. Vous avez senti cette odeur étrange? Non, de quoi Qui sent parlez-vous comme les magasins avec les cristaux. Maintenant que qui vous fait remarquer, c'est vrai qu'il y a un peu une espèce de drôle d'odeur épicée qui traîne dans l'air dans toute la ville. La boutique indienne. Nous avons de lithothérapie. Ouais. Le hammam. Et juste une petite question comme ça en passant à l'aubergiste. Votre Darum Bellum, c'était pas genre il y a 500 ans, pile jusqu'il y a quelques jours ou ce genre de choses? Oh, une date anniversaire. 500 ans. Ça, je sais oui. pas exactement
Vous savez, on Je connais pourrait pas la avoir cette date information. exacte de Darumbellum. Ah, Probablement vous ne fêtez les. pas genre la fin de sa mort ou ce genre de choses? Euh, Non, non, pas vraiment. Probablement que les Axan pourraient répondre à cette question. C'est eux Très bien. qui tiennent en général Mhm. les meilleures notes Ah, historiques. mhm. Bon, ouais. Je propose une petite concertation entre nous. Tu sais, on se met comme ça. Entre nous, une fois que vous avez bien appelé, je dis bah, écoutez, soit on essaye de suivre cette piste olfactive, on va compter sur vous, amis canins, soit on se rend au cimetière. Peut-être ça vaut le coup d'essayer de trouver Je vais aller quand même au cette petite cimetière. piste. Je pense qu'il faudrait peut-être aller au cimetière. Comme ça, s'il y a une piste à flairer, on peut peut-être trouver une piste après en ville par rapport à cette odeur. Oui. D'accord. Par Bon. contre, vous pouvez nous promettre que vous ne ferez rien aux os. Aux os. Zo Les os. Et, Ouais. tu sais, genre Ah. en l'air, je fais le dessin d'un os. Putain, tu sens qu'il y a Allô, il y a la baffe qui s'écoute. Oui. Écoutez, Oui, Calmez-vous, calmez-vous. c'est pas... D'accord, très bien. C'est pas touché, en gros. C'est ça l'idée. Voilà. Ok. Et si jamais, moi, c'est vraiment un mot-clé chez moi. Hein. Si vraiment il y a le moindre problème ou que je prends un truc qu'il faut pas, on fait pas toucher. Et je lâche, y a pas Ah, de souci. d'accord. Ok. Là-dessus, moi, j'ai pas de problème. J'ai suivi tous les cours, tous les entraînements. Vous inquiétez pas, je suis carré. Ok. Bah, c'est Ça bien. marche. Quand tu dis carré, j'ai fait un petit dessin comme ça. Tchic, tchic, tchic. C'est ça. Tu sais, en Comme moi, magie, un peu. carré. C'est ça. Très. Je propose d'aller. Voilà. Merci Donc, beaucoup. vous commencez à. Et l'aubergiste vous dit, mais surtout, au fait, n'allez pas dans la forêt d'engrandissement. Facile, Pourquoi donc C'est- C'est la forêt tout au nord, elle est enchantée par les fées. Ceux qui y vont se perdent, disparaissent, parfois disparaissent comme ça et reviennent 50 ans plus tard. Quoi C'est une forêt enchantée. D'accord, c'est très Très dangereux. Merci. pratique, hein. Enfin, merci de prévenir. Vous avez bien fait. Il y a d'autres choses qu'on devrait savoir dans cette ville et aux alentours qui pourraient être dangereux. Madame Eh Michiu. bien, Des buissons maudits. si vous Des rivières voulez maléfiques. boire un petit verre, venez à l'auberge du Vieux-Port. On n'y manquera pas. Bien sûr. Je vais laisser une petite note sur son carnet en disant qu'on a été bien accueillis et que. Et du même Sur coup, tu te Tavern rends compte, Advisor. Même 5 étoiles. tu te rends compte étonnamment que tu sais parfaitement écrire Ah, incroyable. et lire. Eh bien, parfait. voilà. Je mets une bonne note. Est-ce que tu signes avec la patoune Bah oui, dans je finis l'encre avec la patoune. Très bon accueil, lait de qualité, Bien personnel reçu. souriant. Car Euh, ni trop fourni, ni trop peu. Quand vous avancez dans la ville, qui serait le dernier marcherait peut-être un petit peu en arrière des autres? Souké peut-être, hein, qui est plus discret. Ouais, moi je pense que je marche un peu en retrait en regardant de tous les côtés, en montant. Tu sais, genre s'il y a un tonneau ou une caisse, je monte dessus et puis voilà, je suis un peu. Tu sais, tu fais des roues des fois ou pas? Ouais. Ok. Des fois, je fais des roulades et je me cache dans un buisson quand vous vous retournez. Alors pour pas que tu fasses tous les jets, je vais faire ça sans jet de Ouais. toute façon. C'est déjà Il y a esthétique. juste, il y a juste un moment où tu te rends compte que vous êtes suivi par quelqu'un qui est pas très doué pour se cacher. Un enfant. Il y a une petite silhouette qui se cache un petit peu de maison en maison et d'arbre en arbre et qui vous suit à une dizaine de mètres derrière. Est-ce qu'on peut toujours parler en chat Est-ce que je peux miauler en chat, on nous suit? C'est une bonne question. Je me pose la question. On n'a pas abordé le sujet des langues dans Daggerheart. C'est vrai. Eh bien, tu... Réfléchissons. Bah, après, c'est Ouais. comme s'il y avait deux elfes qui discutaient en elfique, tu vois, entre eux, parce que c'est deux elfes qui peuvent parler en elfique. Et le Vous commun. pouvez parler en chat. Miaou, 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 miaou. Et C'est juste- Je pense que nous sommes suivis. C'est très C'est étrange. juste que- voilà.
En chat, les mots sont peut-être un peu moins précis, Ouais. mais ici, c'est bel et bien une notion de base. Mm. C'est plus dans l'attitude, Ouais. le langage du corps. Ami canin. C'est comme l'italien. C'est ça. Et les, À et les voix- chiens n'ont rien compris. C'est ça, à voix très basse, je fais ami Et canin. moi, Shasuki me signale que nous sommes suivis. Restez sur vos gardes. Ce que je fais, du coup, c'est que je me retourne en essayant de choper ma queue en tournant sur moi-même pour regarder derrière. Oh, Habile. Oh là là. oh là là. Tu vois, mal caché derrière un buisson, ce qui semble être une petite fille, qui vous suit de pas très loin. Mhm. Et du coup, je vais parler discrètement et dire c'est une petite fille. Tu veux dire que c'est une personne de petite taille ou... La dernière Non, que j'ai vue. Un Oui, enfant? enfin, dernière. petite taille, c'est une petite fille, quoi. Très bien. La dernière petite fille que j'ai vue, elle a pris mes moustaches et elle a fait comme ça. C'est sont des créatures immondes, des horreurs. Démoniaques. Attends, Mais non, on se ils sont retourne. gentils. Attends, on se retourne et on l'entoure. Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Une après-midi, seul, Préparez-vous. avec la petite fille de Je ma me prépare à maîtresse. faire la technique de chat de film d'horreur et sauter comme ça pour le faire. Je compte. 1, 2. Et je fais pas le 3. Moi, je saute. Hop. Donc il y a déjà Shasuke. Mais pas- non, pas sur le visage, mais vraiment devant elle et je passe devant son visage pour lui faire peur en mode chat de film d'horreur, tu vois. La faire sursauter. Eh bien, juste avant que l'on fasse la pause, vous vous retrouvez face à une petite fille alpheline qui ressemble à ceci. Oh, elle est déjà. Oh, elle est trop pleurée. mignonne. Oh, Ouais, j'avoue. oh, bolo. Si c'est la un grande démon. méchante, C'est un jamais démon. je l'arrête, moi. Arrêtez. Non, non, c'est un démon. Et voilà. Excellent. Est-ce que vous avez le nom des gens quand je vous partage le portrait du comme tout. ça? Non. Ah, Non. bien. Tant mieux. Non. Ok, eh bien, je vous propose qu'on fasse la pause maintenant. Très Et bien. nous en saurons plus la prochaine fois. Et ben ça la prochaine marche. fois. Dans 10 Juste après minutes. la Donc dans 10 minutes, ça Ouais. va. Ça, on va pouvoir attendre. Et Voilà. bah, très bien, on se retrouve dans 10 minutes. J'espère que vous avez bien aimé cette première partie. N'hésitez pas à vous abonner sur nos chaînes respectives. Et on fait des gros bisous. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est Team Chat ou Team Chien, évidemment. À tout de suite. Voilà. Des bisous. Avez-vous raison ou avez-vous tort?